qualité. Je dois vous parler donc de l'Afrique sous l'aspect géopolitique, mais avant cela, je vais être hors sujet. En ma qualité d'ancien conseiller du président de la République française, Georges Pompidou, je ne peux pas rester silencieux sur la déclaration à l'emporte-pièce qu'a fait le président Macron, président de la France actuelle. Il est inadmissible qu'un président de la République puisse utiliser des termes qui ne sont ni diplomatiques ni amicaux. Je crois qu'il faut relativiser cette déclaration parce que la France de Macron n'est pas ma France, n'est pas la France pour laquelle j'ai consacré des années. La France de Macron est une France qui résume un enfant à qui on a donné un jouet et qu'il est en train de le casser. Voilà la France de M. Emmanuel Macron. Donc, ce qu'il a dit, cela ne va pas empêcher le Maroc de poursuivre le développement de nos provinces du Sud. Ce qu'il a dit, sa voix ne peut pas couvrir la voix des puissances, des grandes puissances comme les États-Unis, qui ont déclaré que le Sahara est marocain. Donc je voulais faire cette mise au point avant de parler du sujet qui nous intéresse. Auparavant, je ne peux pas m'empêcher d'abord de remercier Souad et son équipe pour l'organisation du forum. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je suis heureux de constater que Maroc diplomatique est devenu, a atteint une crédibilité indiscutable à l'international grâce aux efforts de ses fondateurs et particulièrement de Souad Mekawi. Merci. Alors, j'ai beaucoup entendu parler. L'Afrique est une puissance économique. J'ai même entendu l'Afrique est une puissance politique. Malheureusement, elle n'est rien de tout ça. L'Afrique est un continent. Mais il est composé de beaucoup de pays. Certains pays sont des puissances économiques, certains pays sont des puissances politiques, comme le Maroc, mais le continent est loin de représenter une unité aujourd'hui. Ce qui marque les efforts que l'Afrique doit faire, c'est de multiplier les regroupements de façon à pouvoir parler d'une même voix. Et on sait que c'est difficile. Regardez l'Union européenne. Elle n'arrive pas à parler de la même voix et ça fait des années qu'elle se structure. Donc l'Afrique a un pari à lever, un défi à relever. C'est justement celui de se structurer inter-État et de se doter de moyens d'action au nom de l'Afrique. Ceci n'est pas le cas. L'Union africaine n'a pas, les États n'ont pas délégué à l'Union africaine une partie de leur souveraineté. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas l'autorité de parler au nom de toute l'Afrique. Et ceci est très important parce que l'Afrique, pris dans son ensemble, est un important acteur économique, mais il ne parle pas de la même voix. Il ne parle pas d'une seule voix. Et tant qu'il ne peut pas le faire, nous ne pouvons pas dire que l'Afrique est une puissance. Elle est, comme le Brésil le fut un temps, comme il y a encore beaucoup de pays en Asie, elle est en devenir et il faudrait que ça cesse. Alors pour cela, elle a beaucoup de défis à lever. Le premier qui est un défi important, dont on n'a pas parlé, c'est le phénomène
de l'urbanisation qui plombe les économies de beaucoup d'États africains. Il y a un exode massif de la campagne vers les villes et il n'est pratiquement pas géré correctement. L'aménagement du territoire n'est pas maîtrisé dans la plupart des pays d'Afrique. Et vous pouvez voir le développement chaotique de certaines villes. Et ceci est très important, parce qu'une ville chaotique qui va représenter 50% de la population devient un danger pour la paix et la sécurité. Alors, le mot est dit, sécurité, c'est le deuxième défi. Le deuxième défi, c'est qu'il faut que les États d'Afrique arrêtent de se chamailler entre eux et gèrent le problème de la sécurité. Car sans sécurité, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement économique. Donc il y a un problème important que l'OUA devrait se pencher là-dessus pour coordonner les efforts. Car nous parlons du développement démographique, mais je peux vous dire qu'à l'ONU, on est en train de reviser nos analyses et les perspectives dans ce domaine, car on a constaté à notre grande surprise qu'il y a dans certains pays africains une baisse de la natalité, une baisse significative de la natalité, et nous reprenons nos prévisions car nous ne pensons plus que l'Afrique va atteindre dans les délais qu'on a dit des chiffres annoncés. Donc il y a un problème à régler parce que la capacité d'un pays, elle est aussi dans sa capacité à gérer correctement sa démographie. Et une démographie qui devient déficitaire, c'est l'annonce d'énormément de problèmes que déjà les pays développés ont à résoudre, le Japon, l'Allemagne, dans son ensemble, les pays d'Occident, je dirais, car on a remarqué, ce qui est pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, une anomalie, c'est que plus le pouvoir d'achat augmente, moins on fait d'enfants. Et donc, les pays développés font de moins en moins d'enfants. Alors, la solution, en général, c'est l'immigration, mais ça pose beaucoup de problèmes politiques intérieurs dans la plupart des pays de l'Occident. C'est pour ça qu'en général, je déclare toujours que l'Occident est en décadence à cause de cela, à cause justement, on a détruit la famille, on a abandonné toutes les politiques natalistes qui avaient été mises en place à la fin des deux grandes guerres mondiales, et ceci, je crois que la plupart des gouvernements ne se rendent pas compte de l'importance des problèmes de natalité. Car un pays qui vieillit, nous l'avons en Allemagne, c'est un pays qui perd de sa capacité, car ceux qui innovent, ceux qui inventent, ceux qui développent la productivité, c'est les classes jeunes. Malheureusement, les gens âgés, ils sont pour le conservatisme total. On le retrouve dans le travail, on le retrouve dans leur expression politique. Et on ne prend pas de risque à partir d'un certain âge, on préfère reconduire ce qui existe. Alors, vous voyez que le chemin pour l'Afrique, elle a encore d'autres défis à lever. C'est un problème qui est commun d'ailleurs qu'on a aussi au Maroc. C'est vrai qu'il y a une grande jeunesse, c'est vrai qu'elle est très dynamique, c'est vrai qu'elle a envie d'apprendre, mais quand elle part étudier à l'étranger, dans la plupart des cas, elle ne revient pas. Donc c'est un défi. Il ne faut pas que l'Afrique perde ses matières grises. Moi, je peux vous dire qui a et qui continue à beaucoup voyager, je rencontre des Marocains dans des postes extraordinaires
dans les organisations internationales. Dans Cap Kennedy, c'est un Marocain qui est un des grands patrons. J'en rencontre à la Banque mondiale, j'en rencontre partout. Dans des endroits inattendus, on trouve un Marocain. Et de la même façon, je vois par exemple, il y a un fonds souverain dont je m'occupe, dont le directeur financier est au Luxembourg, qui est extraordinaire de capacité, financier hors pair, c'est un Africain. Alors pourquoi il n'est pas revenu? Je lui ai posé la question, pourquoi vous n'êtes pas revenu à votre pays? Il m'a dit parce qu'il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a rien qui me permette de développer et de rentabiliser toutes les études que j'ai faites. Alors, Africains, pensez à cela. Pensez à préparer le retour de vos enfants de façon à ne pas perdre le dynamisme, la créativité et le développement tout court qu'apporte la jeunesse. Je vous remercie.